bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers Capricornes. Donc, mes chers Capricornes, on va demander à l'énergie aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans vos amours? On va poser la question, est-ce que la personne avec qui vous avez une certaine connexion, que vous côtoyez au quotidien ou que vous venez de rencontrer, est-ce qu'elle est intéressée à vous? Donc, cette question-là va cibler un certain groupe de personnes. Donc, ça va peut-être pas être intéressant pour tout le monde. Alors, s'il vous plaît, pour ceux que ça intéresse, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois ça ne résonne pas du tout avec vous, tout simplement laissez aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse, je n'avais pas un message personnellement pour vous en tant que personne. Donc, il n'est pas nécessaire de laisser des messages. Oh, c'est pas mon histoire, c'est pas vrai, je suis pas entourée ou X, Y, Z, parce qu'il est vraiment difficile pour une tireuse, dans une lecture astrologique, de cibler ce qui arrive à tous les Capricornes sur la planète. Donc, pour ceux que ça résonne, ben, prenez le message. Pour ceux que ça ne résonne pas, il y a d'autres chaînes, vous pouvez toujours aller voir. Mais si toutefois vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé à vous, il y a un lien dans le descriptif ci-dessous et vous allez voir un calendrier où ce que vous pourrez vous céduler une lecture personnelle avec moi. Ou sinon, il y a plein d'autres aussi tireurs en ligne qui pourraient vous donner un message beaucoup plus personnalisé. Alors, commençons. Pour nos chers Capricornes, la personne qu'ils ont un intérêt pour, est-elle intéressée à eux? Sur 9 cartes. Ah. En tout cas, mes chers Capricornes, vous avez trouvé quelqu'un d'aussi slow que vous, en tout cas. Ah. Mais slow, dans le sens qu'il aime prendre son temps. Mais bon, ok. Ouais. Bon, mes chers Capricornes, ça augure pas très bien. Je vois ici que votre personne, elle fait aucune avance. C'est comme l'impression que vous avez que c'est stationnaire, votre truc là. C'est vraiment stationnaire, là. Ça bouge pas. La personne, elle va pas de l'avant. Elle ne voit même pas, je pense, que vous avez de l'intérêt pour elle. C'est quelqu'un qui a l'air de focuser plus sur sa situation financière, sa stabilité et tout ça. Donc, c'est pas quelqu'un, tu sais, je le vois même avec la reine d'épée à l'envers, suivie du prince de bâton à l'envers et du roi d'épée. Pardon, très peu de démonstration de sentiments par rapport à vous. Donc ici, je vous dirais, mes chers Capricornes, même dans un futur proche, on voit que c'est quelqu'un qui envisage même pas de rentrer en relation avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui vit tout plein d'insatisfaction dans sa vie actuelle, puis elle essaye de se stabiliser, tu sais. Donc, c'est pas quelqu'un qui est prêt à aller dans une direction quelconque au niveau sentimental. Puis on le voit ici, là, la seule coupe qu'il y a, elle est à l'envers. Cette personne-là, elle est vraiment ailleurs que de penser à une relation sentimentale avec vous. Donc ici, cette personne-là que vous avez l'impression que parfois elle est froide avec vous, que son discours, aucune chaleur, comme aucun intérêt de poursuivre la conversation plus longuement avec vous, ben c'est parce qu'elle a juste tout simplement pas d'intérêt. Vraiment, c'est dommage. Je ne pensais pas que le message allait être si négatif, mais je ne peux pas vous mentir ici, mes Capricornes, ça ne me sert à rien. OK? Donc, je vais vous prendre un petit message. Un petit message pour nos Capricornes actuellement. Ils en ont besoin, un petit message des oracles pour les aider à passer par-dessus
cette petite déception ici. Ok, on a une carte. Jamais seul. Oh, c'est bon. C'est une belle carte qu'on en a besoin. Jamais seul. Donc ici, qu'est-ce que veut dire cette carte? Voyons. C'est la carte 19. Hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de page 19 dans mon livre. C'est juste trop drôle. 17. Oh non, je focus mal. 19. OK. Par moments, vous ressentez de la solitude et ce sentiment peut vous sembler triste et douloureux. La solitude, nous la vivons toutes un jour ou l'autre. Acceptez l'existence de la solitude et permettez-vous des moments de qualité avec elle. Lorsque vous sentirez que la solitude est trop lourde, prenez la situation en main et contactez une personne qui vous est chère. Vous prendrez ainsi conscience que vous êtes entouré et que vous pouvez compter sur quelques personnes. Prenez la responsabilité d'entretenir des relations saines et enrichissantes avec vous-même d'abord et avec les personnes qui vous font du bien, qui vous font grandir et qui vous rendent la vie plus jolie. Dans les moments de solitude, assurez-vous d'aller à votre rencontre et découvrez que votre compagnie est agréable, car cette carte souhaite également vous rassurer en vous rappelant que vous n'êtes jamais seul. Un moment invisible est présent autour, un monde invisible, pardon, un monde invisible est présent autour de vous et vous soutient dans votre parcours de vie. Soyez assuré qu'une présence divine est à vos côtés. Utilisez la solitude pour entrer en relation avec cette énergie qui se trouve en vous. C'est-tu pas beau ça? Alors, tu sais, des fois aussi, on essaye de voir, euh, d'aller chercher avec la compagnie de l'autre ici, tu sais, de remplir un certain vide. Mais j'aime cette carte-là ici qui nous rappelle que être seul, c'est pas mauvais. Être seul, c'est d'apprendre à être heureux seul. C'est trouver ce qui nous rend heureux. Par exemple, moi, je sais que quand je suis seule à la maison, une chose qui me procure beaucoup de joie, c'est regarder des films traditionnels chinois. Je kiffe là-dessus. Je regarde des séries, puis je suis heureuse, j'ai hâte de retourner pour voir la suite. Ou bien je vais lire un bon livre de science-fiction, ça me remplit de joie. Ou je téléphone une bonne amie que j'ai pas parlé depuis longtemps, puis comme, j'essaie de reprendre, de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie et tout. Je m'organise des cafés. Euh, il y a d'autres façons de faire. C'est sûr, bon, si vous n'avez pas un cercle d'amis super large, vous pouvez toujours faire des trucs qui vous rendent heureux aussi à l'extérieur. Par exemple, aller au musée, c'est des trucs que j'aime faire. C'est comme ça c'est comme tu te cultives en même temps. Donc, il y a plein de petites choses que des fois, on met de côté parce qu'on se dit, oh, ce serait plat de faire ça seul. Non, c'est pas plat de faire ça seul. Si ça te procure du bien-être, vas-y fort. Alors, voici le message que l'univers avait pour vous aujourd'hui, mes chers Capricornes. Donc, en espérant que ça vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo et à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se voit dans 2 semaines. Bonne journée.